Dans cette vidéo 29 des fous du joystick, c'est une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de vous montrer en quelques étapes une journée type de Claude, une vidéo de formation à destination de mes nouveaux employés qui vont travailler avec moi en janvier 2025 pour vous aider à mieux appréhender le métier. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que cela vous aidera. Bonjour Camille. Bonjour Ça va? Claude. Ça va nickel et toi? Ça va. Attends, je te redresse un peu. Vite fait.
T'es bien là? Oui, ça va. Ok. Je vais mettre un peu d'eau Dans le thé pour qu'il soit pas trop chaud. D'accord. Merci pour ces bons petits œufs. Oh. Plan du potiche, ça. Elle est bien confortable sur mes poules. Oh. Trop mimi, la malèche. Bah oui. Et maintenant, nous allons prendre la douche avec Charlotte et David. Allez. Donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment on me donne la douche avec Charlotte et David. Comment on me met sur la chaise perchée. Comment on me rase. Enfin, tout ce qu'on peut faire le matin. Tu peux te retourner. J'ai l'impression que je vais être notée. Non, tu vas pas être noté. Et cadeau. Et c'est bon. Donc comme d'habitude, c'est un travail d'équipe. Quand Charlotte baisse le lit, moi je monte la grue. Bon là c'est l'une des parties les plus physiques du matin. Me mettre sur la chaise perchée. C'est pour ça que j'emploie deux personnes en binôme. Donc le plus fort derrière et le plus faible devant. Désolé Charlotte. C'est très vrai. Pas de problème.
Donc là, je penche à gauche. C'est mieux? Ouais, mais il faudrait que je me remonte parce que je suis pas au fond. Là, ça va. C'est bon. Ça fait moins mal quand on attend quelques jours. Hein. Bon, vas-y. Donc après la rasage, maintenant nous attaquons la douche. Et le plus compliqué, c'est pas de me doucher, c'est de régler l'eau. Parce que... c'est chaud. C'est chaud. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu m'enlèves des poils. Ouais. Shampoing. Très bien. Nous sommes lundi, c'est donc du shampoing. Après, on torture Claude. Ça, en fait, il ne fait jamais. On lève les bras, s'il vous plaît. Lève les bras. Ça fait très longtemps, incendie, c'est comme ça. Voilà, je compte. Bon, je pense qu'on est bon là. Et je pense qu'on est bon aussi. C'est quoi? Et c'est là, bon, pour une douche et une petite toilette au lit, il faut compter 45 minutes. À 1 heure. On compte les soins et tout ça.
coup, je vais vous montrer comment mettre une couche à Claude. Pardon, une protection. Tuto protection. Faut ouvrir la protection. Et il faut toujours commencer en la pliant comme ça. On fait l'effet gouttière. C'est pour que l'urine puisse ne pas déborder quand on pose la protection. Ensuite, on pousse Claude. Je le mets à la barrière. Voilà, on lui installe bien les jambes. En d'habitude, il porte pas un caleçon. Et là, pour des raisons d'intimité, il aura un caleçon. Alors, on la pose. Le repère, c'est le dos. C'est le dos. Donc on la glisse. Et il faut que ce soit au niveau des repères, là. Voilà. Il faut que la ligne qui soit là, elle aille dans la ligne de son dos. Donc le haut de la partie molletonnée avec la ligne de son dos. On continue de caler sous Claude. On regarde qu'au niveau de la taille, ça convient. Donc là, normalement, c'est bon. On demande à Claude de revenir. J'attrape l'autre côté. Je le sors à l'avance. Je remets Claude au milieu. Je lui ouvre les jambes. Et alors là, très important, on prend le temps de bien caler la protection dans les plis d'haleine. C'est ce qui permet de rendre la protection hermétique. Une fois que c'est bien calé, on tire. Et alors, là c'est un jeu de main. Il faut tenir cette partie-là et en même temps poser le scratch. Donc un scratch. Pareillement pour le deuxième scratch. On n'hésite pas à tirer un peu l'autre partie en même temps. Ensuite, c'est plus simple avec Claude de le ramener vers soi. On le cale contre soi. Pose son coude pour lui tenir le dos. Cette partie-là, on la tire. On attrape là. Hop là, un scratch. Deux scratchs. Comment savoir si la protection a été mise correctement? Ici, je passe deux doigts, c'est confortable. Ici, je sens que c'est trop mou, je passe la main trop facilement. Comment je fais? J'attrape le scratch, je tire. Là, c'est posé correctement. Et là, c'est serré correctement. La protection est mise. Voilà, c'est tout. Et moi, je me sens très bien. Voilà. Et accessoirement, on lui demande. Ouais. Accessoirement, hein. Moi, je ne suis qu'un accessoire. Voilà.
Pour moi, il n'y a même plus besoin. Hein? Oui, non, je pense que là, ça... il est bien remonté, là. Alors, moi, comment je fais pour mettre mon côté? Je prends le pied, je le soulève, je le fais rentrer un petit peu, et après, je vais chercher le pied, comme ça, et je tire. On remonte le tout le plus qu'on peut. Hop. On retourne Claude. Hop. On tire comme on peut sans trop forcer non plus. Hop, on décale les pieds, n'oublie pas. Et... Hop. Je vais refaire un coup derrière. Ouais. Ouais, après je te fais le... Hop. Là. Ça va, t'es bien là ou pas? Oui, oui, je suis bien. Ok, super. Allez. Trop. Ah non, moi je trouve que c'est pas mal. Là t'es au bord. Alors, pour allumer le fauteuil de Claude, il suffit de remonter le hockey vers le on. Je vais vous montrer comment on bascule le siège de Claude pour le mettre dans son siège le matin. Donc, on arrive sur ça quand on allume. On continue de remonter le hockey. Voilà, on arrive sur ça. Et ce qu'on veut basculer, c'est toute l'assise, ici et ici, et plus baisser le dossier, particulièrement. Du coup, pour ça, on va utiliser cette manette qu'on va tourner à droite. Là, on a les deux sélectionnés. Une fois les deux sélectionnés, on peut descendre
peu près à cette hauteur-là. Et une fois qu'on a fait ça, on va juste basculer le dossier. Donc là, juste le dossier est sélectionné. Et on le descend. Et une fois qu'on a fait ça, on peut l'éteindre. Donc on va vous montrer comment on met le filet au fauteuil. C'est tout simple. Il suffit de mettre le filet bien dans le dos. D'abord, Marie-Gabrielle enlève la sangle au niveau du pied. Parce qu'il est toujours le pied sanglé. Elle glisse le filet derrière en m'attrapant avec une main et en faisant le reste avec l'autre. Et quand on a bien enfilé le filet derrière, on le passe le long des jambes, une partie de chaque côté. On lève légèrement les jambes en étant toujours devant pour éviter que je glisse. On remonte les deux morceaux au niveau des cuisses. On croise par sécurité. Faut prendre le filet dans ce sens-là. Ça se met dans le dos de Claude. Ça sera plus facile. Et bien au niveau des... bien glissé dans le dos. Hop, on passe derrière le cou. Après, pour s'aider, on passe son bras ici. On place sa main derrière la nuque de Claude. Moi, je me tiens à Camille. On est fléchi sur ses jambes. Et on tire. Et on glisse. Hop. Après, on amène le reste du filet. Ça, au niveau des jambes. Pareil de l'autre côté. Hop.
Le filet, on le place sous les jambes, les deux jambes. Après, on les croise. On croise les lanières. On vérifie si c'est pas trop haut dans le dos. Alors ça, on décale le téléphone ici. Hop. Une fois que tout est bon, que Claude est bien attaché, on peut enlever la ceinture de sécurité. Le pied. Hop. Ok. Il faut savoir une chose, c'est que Marie-Gabrielle, quand elle a commencé il y a 4 ans, elle n'avait pas du tout d'expérience, qu'elle a appris sur le tas, et que c'est une très très bonne professionnelle, très très dévouée, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, et quand on fait ce métier, il faut avoir du cœur, de la patience, parce que des fois il y a des petits accrochages, mais globalement, avec Marie-Gabrielle, on s'est très très bien entendu. Et moi, j'aime les gens qui ont du cœur. Là, c'est le moment où on te place le plus au centre possible du lit. Tu veux me donner la télécommande peut-être pour que je t'aide? Ouais. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. On fait ça à deux. Moi, je le descends. Et moi, Et Camille m'attrape par les pieds. je m'occupe des pieds pour bien les reposer au moment où ils descendent. Ouais, parce que sinon, j'ai les jambes qui fléchissent. En les tournant un peu sur la gauche du lit. Ouais. Moi, je suis toujours positionné en virgule. Et une fois que c'est fait, on gère Le haut du corps. la tête qui va passer Ouais. au ras du lit. Aïe aïe aïe. Et regardez, hop là, Ça, c'est un mouchoir qui servait à... petite serpillière dans le lit. Eh ben on est super bien là, super. Ou alors sinon, Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on lève un petit peu. sinon je pouvais te tirer avec le filet, je pense. Ah, tu penses? Ah, je pense. Bon, mais essaye. Redescends un petit peu. On teste. Allez, on On teste. Après le lit, c'est vrai qu'il est un peu bas, mais quoique. C'est bon? Ah oui. C'est bon, non? Ah oui. Encore un peu Encore un peu, oui, parce que j'ai la tête dans le creux, là. C'est mieux, non? C'est bon? Bon, moi, je le ferai encore un peu. Moi, pour qu'on soit à l'aise. Encore. Voilà, là, c'est bon. A few moments later. Après, hop, on fait passer la protèque devant. Et on la positionne bien entre les plis. Oui. Des deux côtés. Sur ton bras. On tire la protèque vers soi.
prends le scratch. Premier scratch. Et le deuxième, pour l'instant, on n'a pas besoin de trop serrer parce qu'on va s'y reprendre à plusieurs fois. On décale les pieds. Ouais. Attends, je décale aussi un peu le... Ah, tu décales le... Ah, ouais. Tu décales le haut d'abord. Hop. On retourne. Tac. Voilà, on fait pareil. On tire bien le protec. On prend le premier scratch. Bon, là, la protec, elle m'a l'air quand même pas mal. Ouais. Décalée. Est-ce que j'ai trop tiré ici? Voilà, donc on s'y reprend. Je vais enlever un gant pour ça. Oui, parce que fixer les attaches avec des gants, c'est galère. Personne n'y arrive. Donc il vaut mieux enlever les gants pour, Et là, je vais baisser. pour mettre les attaches de la protection. Ok. A little longer than a few minutes later. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus chaud que ça. Mais je l'avais sorti un peu avant. Oups. Hey. Après, je l'avais remis, mais après, je l'avais remis. Elle m'a enlevé mon t-shirt du radiateur. Méchante. Ok. On tire sur le t-shirt pour bien le mettre derrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est bon, tu parles. Allez, la crêpe de l'autre côté. On fait la crêpe. Allez, hop, hop, et voilà, parfait, nickel. Du coup, là, on peut prendre la laise sur les côtés. Et normalement, avec la laisse lavable, Plus. c'est un tout petit peu, pas beaucoup, mais voilà, juste ça, nickel. Le fait de me masser la plante des pieds tous les soirs, on appelle ça de la réflexologie. C'est en fait pour me stimuler la circulation sanguine au niveau du bas des jambes, parce que j'ai un très très mauvais retour veineux. Donc c'est utile de masser pendant 5-10 minutes. Et c'est bien aussi de masser la plante des pieds pour favoriser le transit, parce que les pieds et les intestins ça communique, et le fait d'insister sur la zone de la plante des pieds, ça stimule les reins, ça stimule la vessie, et ça stimule aussi le transit. Donc tous les soirs avant de me coucher, avant de refermer le lit, toujours un massage de 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Ça va? Ah, très très bien là, je suis à moitié endormi. Alors là, ce que fait Camille, c'est qu'elle met une laisse par-dessus parce que souvent, il y a des débordements au niveau de la couche. C'est pour
c'est pour maintenir c'est pour retenir les flux d'urine et les matières fécales, pour éviter que ça aille dans le lit dans la nuit. Et puis là, vous bordez naturellement. Je te dis Monique, Camille, je te dis à dimanche. Et au revoir. Alexa est au salon. D'accord, Alexa est à la chambre. d'accord, Alexa est à la salle de bain. d'accord. Pour terminer cette vidéo de formation, je voudrais juste faire passer un petit message à mes nouvelles auxiliaires de vie qui vont tourner avec moi à partir de janvier 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura rassuré sur le travail. Simplement vous dire de ne pas toucher aux lumières ni aux volets roulants de la chambre et du salon parce qu'ils sont automatisés. Et ne touchez pas à la porte non plus. Parce que, en fait, mon appartement est domotisé et tout est automatique. Je vous montre. Alexa, ferme les volets du salon. Alexa, allume la cuisine. D'accord, Alexa, éteins le salon. d'accord, Alexa, éteins la lampe bureau. d'accord, Alexa, allume la lampe bureau. Alexa, allume la lampe bureau. d'accord. Donc tout est pilotable à la voix chez moi. Quand vous avez besoin d'allumer quelque chose, vous demandez à Alexa et elle vous le fera. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alexa, ferme les volets de la chambre. D'accord.